L'esprit de la rébellion. Ah, ma soeur, si tu es rebelle à ton mari, tu dois être délivré de cet esprit de rébellion. Mon frère ou ma soeur, si tu es rebelle à l'autorité, à ton patron, tu ne veux pas recevoir les ordres, tu dois être délivré de cet esprit de rébellion. Bref, de la rébellion à l'autorité. Si tu es rebelle, enfant, à tes parents, il y a un esprit de rébellion qui est à l'œuvre. Il y a un esprit de rébellion. Donc, très rapidement, dans Deutéronome chapitre 31, verset 27, qu'est-ce que nous lisons? Notez tout simplement pour qu'on gagne du temps. Deutéronome chapitre 31, verset 27. Deutéronome 31, 27. L'Éternel dit ceci, car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle comme l'Éternel, si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pardon, si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien le Seigneur vient à moi, ça c'est Moïse qui parle à la part du Seigneur. Il dit, je connais. Et si Moïse connaissait, qui a montré ça à Moïse? C'est Dieu. Car je connais l'esprit de rébellion et de raideur. C'est un esprit impur. C'est un esprit qui se manifeste dangereusement aujourd'hui. La rébellion. La femme est rebelle à son mari. Et je parle des chrétiens. Depuis là, je ne parle pas des gens du monde. Je ne parle pas des gens hors du corps de Christ. Je parle de nous chrétiens. La rébellion à l'autorité. La rébellion, où pour vous retrouver en train de faire des grèves, de faire des manifestations dans la rue, c'est un esprit. Nous devons nous éloigner de cet esprit-là. Demander à Dieu la délivrance de cet esprit. Il y a des femmes qui ont des problèmes de soumission. Et il y a tout un courant, un mouvement contemporain, le féminisme. Qu'est-ce qui est le féminisme? C'est cet esprit de rébellion. Dieu a dit que la femme a pour chef l'homme, mais le monde en sait autre chose. L'esprit de rébellion amène les gens à penser que la femme peut monter sur un homme, par l'autorité sur un homme, porter le pantalon physiquement et figurativement dans le foyer. C'est un esprit de rébellion. Les enfants aujourd'hui qui se rebellent à leurs parents, dans l'Ancien Testament, un enfant qui était rebelle à son père, à sa mère, à ses parents, on l'amenait dehors, on le lapidait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Nous ne pouvons plus faire de telles choses. Mais dans l'Ancien Testament, un enfant rebelle à ses parents, on le lapidait. Pourquoi? Dieu a en horreur de la rébellion. Donc, sœur, tu te rebelles à l'autorité de ton mari. C'est la mort. On a perdu une seule élément qui s'est rebellée contre l'autorité d'un berger, Martin au Cameroun. La sœur Mesmine. Ne voyage pas. Ainsi par l'Éternel, ne voyage pas. Elle s'est rebellée. Dieu a envoyé tous les signes possibles pour la protéger, pour lui épargner la mort. Le berger a dit, elle a méprisé le berger. Et il y avait l'esprit d'égarement aussi. Regardez comment ça va en dedans. Non seulement il y a eu dans le cas de cette sœur, je reviens sur elle pour vous montrer les esprits qui sont manifestés. L'esprit d'assoupissement, l'esprit d'aveuglement, l'esprit de parti. Ne plus sur le berger, aller sur une sœur qui l'a entraîné. Regardez, je reprends. Dans le cas de Mesmine, il y a l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'assouplissement, l'esprit de parti, de division et l'esprit de rébellion. C'est pour ça que vous avez dit que cet esprit travaille en dedans. Voilà comment ça a entraîné sa mort. Les esprits ont une stratégie. Dans le cas, comme dans le cas d'Achab qu'on a vu avec le roi Achab, comment un esprit se présente devant l'Éternel et l'esprit dit à Dieu la stratégie qu'il va utiliser. Point par point. Dans 1 roi chapitre 22, à partir du verset 21, l'esprit donne à Dieu la stratégie. Les esprits sont des êtres, des entités spirituelles intelligentes, avec des stratégies, avec des stratèges, des stratagèmes. Donc l'esprit de rébellion est dangereux. Si tu as l'esprit de rébellion, ma soeur, repens-toi. Si tu as l'esprit de rébellion, mon frère, repens-toi. La rébellion à l'autorité du berger, à l'autorité de l'ancien dans l'église. La rébellion à l'autorité du patron de ton maître. La rébellion entraîne la mort.
Pourquoi tu es parti là-bas? Remets-toi là où tu étais. La rébellion, c'est s'il vous plaît. Ah. La rébellion à l'autorité. Mes frères et sœurs, la rébellion à l'autorité. La rébellion à l'autorité. La rébellion. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs, faire attention de ne pas succomber à cet esprit de rébellion. C'est un esprit. Il faut demander la rébellion, il faut demander à cet esprit de rébellion, dis, esprit de rébellion, tu sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je vais obéir à mon mari. Donc, si toi, ma soeur, comme on a vu avec le cas de l'esprit de peur, si tu sais que tu es rebelle à ton mari et ton mari t'a toujours fait des reproches, et c'est dit, je vous assure que, à un moment, les femmes ont des bouffées de chaleur quand on commence à exposer cet esprit. C'est un esprit terrible. Et à un moment, ça produit la haine contre celui qui est enceinte. Ça produit la haine. Vous avez l'impression que vous détestez celui qui est enceinte. Ce n'est pas un esprit à l'odeur. Je ne veux pas insister en profondeur, mais c'est un esprit terrible. Ça produit la haine, ça produit... Donc, vous êtes rempli de la fournaise, la haine. Et quand vous avez de telles manifestations, quels sont seulement l'esprit de... Non seulement l'esprit de rébellion, peu importe l'esprit, si au moment où j'enseigne, vous sentez une haine monter dans votre cœur contre moi, vous sentez que vraiment vous êtes... Ça chauffe dans votre tête. Voilà une bonne indication qu'un des esprits qu'on expose en œuvre. Et si vous ressentez cela, chassez-le au nom de Jésus-Christ. Surtout la rébellion. Une femme qui est rebelle à son mari, qui veut faire à sa tête, c'est l'esprit de rébellion qui est derrière. Et malheureusement, cet esprit est dans les églises, dans les assemblées, dans la vie des chrétiens, dans les couples chrétiens. La rébellion aux parents, la rébellion à l'autorité. Nous devons nous débarrasser de cet esprit de rébellion au nom de Jésus-Christ. Dieu a en horreur la rébellion. On a vu l'exemple des serpents brûlants. Beaucoup ont été tellement choqués dans la démonstration, vraiment tellement imagée que j'ai faite, la description imagée des serpents brûlants. C'est à cause de quoi? La rébellion. Regardez quand ils ont fait le veau d'or. C'est de quoi? La rébellion. Et comment Dieu les a punis par la main des Lévites qui ont tué plusieurs, des centaines par l'épée. Dieu a en horreur la rébellion. La rébellion, c'est un esprit. Et si vous avez des problèmes avec l'insoumission à l'autorité du mari, à l'autorité des parents, à l'autorité du gouvernement, à l'autorité du berger dans l'église, c'est des démons qui sont à l'œuvre qui peuvent vous amener à la mort et qui vont vous amener à la mort comme la sœur Mesmine. Voilà un bel exemple, illustration de comment les esprits de rébellion sont dangereux. Et tout ce qu'on a que de voir là, par quel verset Dieu nous a fait commencer? Pourtant, je n'avais pas ce verset en tête. Jean chapitre 10, verset 10. A, le voleur, ça dit que Satan ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Donc, tous ces esprits ont pour but de vous tuer physiquement et pire encore, de vous faire amener en enfer. Parce qu'une chose est de mourir et de se retrouver au ciel pour l'éternité avec Dieu. Ça, ce n'est pas un problème. Mais mourir pour aller en enfer. Donc, ces esprits ont pour but de faire quoi? De vous faire mourir étant hors communion avec Dieu, étant en désaccord avec Dieu, étant hors de la volonté de Dieu, pour que vous alliez en enfer. Voilà l'esprit de rébellion. Et voilà un dernier verset sur l'esprit de rébellion. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce que nous voyons? Il y a un esprit qui agit dans les fils et les filles de la rébellion. C'est un esprit. Donc, moi, votre frère, je n'invente pas ces choses. Je vous donne la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Selon le trait de ce monde, les gens qui marchaient autrefois, les chrétiens qui, dans les temps passés, marchaient selon le trait de ce monde. Nous sommes à Éphésiens chapitre 2, verset 2. C'est facile, Éphésiens 2, 2, chapitre 2, verset 2. Qui, autrefois, marchaient selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est qui? Voilà un des noms de Satan, le prince de la puissance de l'air. Et de quoi? De l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion.
Voilà la révélation. Il y a un esprit qui agit dans une sœur en Christ qui est rebelle à son mari. Il y a un esprit qui agit dans les enfants qui sont rebelles aux parents. Il y a un esprit qui agit dans un employé, un travailleur qui est rebelle à son patron. Il y a un esprit qui agit dans toutes sortes de rébellions, y compris la rébellion à l'autorité. Il y a un esprit qui agit. Même au temps d'Abimelech, comme on a vu, Dieu a envoyé un mauvais esprit pour que le peuple à Shichem se rebelle contre Abimelech. C'est un esprit de rébellion. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.